Abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus chez Agripreneur de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de 7 stratégies que vous devez mettre en place pour gagner assez d'argent avec l'agriculture, peu importe la culture que vous allez faire. Alors chez Agripreneur, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, chers agripreneurs, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Si vous vous êtes déjà abonné, on va passer au vif du sujet. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car on va partager cette stratégie pour que vous puissiez gagner assez d'argent avec l'agriculture où que vous soyez. Mais rassurez-vous, la 6e stratégie, c'est celle que j'adore le plus. Sans toutefois tarder chez les agripreneurs, la première stratégie que vous devez mettre en place pour gagner assez d'argent avec l'agriculture, peu importe où vous trouvez la culture, c'est de commencer petit chez les agripreneurs. Il faut commencer petit, mais voir grand. En commençant sur une petite surface, vous allez apprendre, vous allez découvrir, vous allez avoir une expérience, ça va vous permettre de passer à une grande échelle avec une maîtrise parfaite de l'activité. Et en ce moment, les pertes seront moindres et le gain sera plus grand. Donc, chez les agripreneurs, commencer petit, ça dépend de ce que vous avez comme superficie. Pour commencer avec 1 hectare, ça peut être petit, 2 hectares peut être petit, 3, 4, 5. Mais tout de même, commencez petit. Si vous voulez faire de la banane plantain sur 100 hectares, ne venez pas directement faire 100 hectares de plantain. Commencez même avec 2 hectares. Ça va vous permettre d'apprendre, ça va vous permettre de comprendre, de savoir comment les choses se passent dans la filière et tout. Et une fois, vous pouvez passer à 5, après 10, 30, 40, 50, 100, 200. Donc, première stratégie, c'est agripreneur, commencez petit, mais voyez grand. Ça, c'était la première stratégie chez l'agripreneur. La deuxième stratégie à mettre en place pour gagner assez d'argent à l'agriculture chez l'agripreneur, c'est de vous rassurer d'avoir pour allier la loi des 4S, la loi des 4B et celle des 4D. Pour ceux qui découvrent la loi des 4S, 4D et 4B à travers cette vidéo, je vous invite tout simplement à aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien qui se trouve là pour comprendre et voir c'est quoi la loi des 4S, c'est quoi la loi des 4B et la loi des 4D. Non seulement vous pouvez avoir accès à mon livre, Le visage de l'agripreneur, où cela est détaillé dans les moindres lignes de ces différentes lois. Donc, la deuxième stratégie chez l'agripreneur, c'est de vous rassurer d'avoir pour allier la loi des 4S, la 4B et la 4D chez l'agripreneur. Comme troisième stratégie, bien évidemment, c'est de vendre avant de produire. Car nous sommes en agriculture, c'est pour le business. On ne produit pas pour le plaisir de la terre, on produit pour se faire de l'argent. Produire, c'est bien, mais vendre avant de produire, c'est encore mieux. Donc, chez l'agripreneur, comme troisième stratégie, rassurez-vous toujours de vendre vos produits avant de produire. Cherchez le marché, faites une étude des marchés, trouvez les acheteurs, les clients, les partenaires avant d'aller en production. Ça veut dire que si vous allez lancer par exemple 100, 200, 300 hectares de maïs, 100 hectares d'ananas, 200 hectares de bananiers plantés, que vous avez déjà quelqu'un qui va prendre votre production. Mais rassurez-vous de mettre cela sur écrit, d'avoir un contrat bien défini et que la partie en face qui va prendre la production puisse faire un engagement dans la mesure où il peut peut-être mettre à votre disposition des intrants avant qu'on ne lance la production. Après avoir abordé la première, deuxième, troisième stratégie, on va aborder la quatrième stratégie maintenant qui s'agit de se faire former. Puis chez les agripreneurs, ce quatrième point aussi, c'est un point très important. C'est vrai que tous les autres sont importants, mais vraiment, la formation est capitale. Chez les agripreneurs, vous devez vous faire former. Et que peu importe la filière, peu importe la culture que vous avez choisie, vous devez faire une formation. Question de comprendre au moins le B à bas, avoir un minimum de connaissances, pour pouvoir non seulement discuter, échanger avec votre ingénieur sur le terrain, mais pour savoir quand, comment planifier et aussi parvenir à faire signer des très bons contrats afin de vendre la production de l'exportation. Donc, la formation est capitale chez les agripreneurs. Donc, la quatrième stratégie, c'est de vous faire former. Non seulement vous faire former, mais aussi former et recycler régulièrement votre personnel. Parce qu'un personnel formé et recyclé, ça fait que c'est l'exportation qui en bénéficie, qui en profite. Donc, c'était ça la quatrième stratégie. Car
Beaucoup de promoteurs ne se font pas former, ni les personnels. Donc, vous qui regardez cette vidéo, comme stratégie à mettre en place, il faut que vous fassiez former, et ce, par des professionnels de terrain, non ceux de bureau. Après avoir chez Agripreneur parlé de la 4e stratégie, on va aborder ici, bien évidemment, chez Agripreneur, la 5e stratégie, qu'il s'agit de chercher à résoudre un problème et non chercher de l'argent avec une culture. Je m'explique. Si par exemple vous faites dans la banane plantain, dans l'igname, les ananas, le taro, le macabo, et il ne faudrait pas que votre objectif c'est de gagner l'argent avec cette culture en première. Mais il faut que ce soit l'objectif de résoudre un problème. Vous pouvez dire, ok, je voudrais mettre à la disposition des populations de mon village. Je voudrais mettre à la disposition des populations de ma localité, de mon pays, de ma sous-région, un maïs de qualité, un piment de qualité en quantité, un taro, l'ananas de qualité. Vous voyez que votre objectif sera maintenant de mettre à disposition des populations des produits de qualité et en quantité. Ce qui fait que même si à la première campagne, il n'y a pas de succès, vous serez motivé à relancer le projet parce que l'objectif va être atteindre, c'est mettre à disposition des produits de qualité. Mais si l'objectif à atteindre, c'est gagner de l'argent qu'on voit souvent, quelqu'un se dit, ok, je vais gagner de l'argent avec la pastèque, il fait une première campagne, il échoue, il abandonne l'activité agricole disant que c'est une mauvaise activité. Ce n'est pas l'activité qui est mauvaise, c'est maintenant tous les alentours autour du projet ou le personnel qui n'ont pas été à la hauteur, mais vous accusez l'activité. Parce que la motivation première était de gagner de l'argent. Mais si la motivation première est de mettre à disposition des produits de qualité, vous allez recommencer jusqu'à ce que vous allez parvenir à mettre ce produit de qualité et en quantité à disposition des populations. En ce moment, l'argent sera une conséquence et l'argent va venir à flot. Donc, c'était ça la 5e stratégie des agripreneurs. Chercher à résoudre des problèmes et non à gagner de l'argent au premier regard. Après avoir parlé de la 5e stratégie des agripreneurs, on va aborder la 6e stratégie que j'aime bien, l'irrigation. Ouais. Toi qui me regardes à travers cette vidéo, où que tu sois, où que tu te trouves chez les agripreneurs, pense à irriguer ton exploitation. Pense à mettre sur pied un système d'irrigation, car une exploitation agricole sans système d'irrigation est une exploitation handicapée. On se comprend très bien. Donc, pour éviter d'être handicapé, mettez de l'eau à disposition. Là, ça vous permet de produire à tout moment. On ne va plus parler de contre-saison. Non, 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 non. Imaginez qu'ils sont en pleine saison sèche. Et les agriculteurs sont aussi fauchés comme la saison. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour irriguer. Imaginez-vous en ce moment en train de produire du maïs frais. Vous allez avoir énormément d'argent. Imaginez à ce moment où vous sautez, peu importe le produit que vous sautez en cette période-ci, ça se vend très bien cher et à bon prix. Donc chez les agripreneurs, c'était ça le 6e point, l'irrigation. Pensez à mettre sur pied un système d'irrigation et un système d'irrigation professionnel pour être autonome en termes de production et ne plus dépendre de la pluie. On va passer au 7e point ou la 7e stratégie chez les agripreneurs. Investissez dans les équipements chez les agripreneurs. Parce qu'on voit beaucoup d'agripreneurs, de promoteurs qui veulent toujours faire l'agriculture de poumon, c'est-à-dire que toujours utiliser le bras, le muscle, non. Investissez dans les équipements, dans les machines, dans les engins, tout ce qui va vous permettre de faciliter le travail, tout ce qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens, de faciliter le travail. Parce que plus le travail est mécanisé, plus la rentabilité est au rendez-vous. Donc, investissez davantage dans les équipements chez les agripreneurs, ça va vous permettre aussi d'avancer ou de gagner énormément d'argent avec l'agriculture chez les agripreneurs. Ça, c'était les 7 stratégies pour gagner assez d'argent avec l'agriculture, où que vous soyez, peu importe la culture. Je vous assure, je vous rassure, si vous mettez cela en pratique au quotidien, vous allez gagner, je dis bien gagner autant d'argent. Mais pour cela, il faut bien pouvoir persévérer, il faut bien pouvoir être endurant, objectif et visionnaire. Comme bonus chez les agripreneurs, on va aborder une 8e stratégie. Choisissez une culture et dites-vous que dans cette culture, vous serez le roi dans les années à venir. Rappelez que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, selon la culture que vous faites. Que lorsqu'on pense à cette culture, on ne pense qu'à vous. Que dans votre pays, dans votre sous-région, vous puissiez être le roi de cette culture. Je vous assure, l'argent viendra énormément. J'espère, chers agripreneurs, que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris davantage de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent apprendre et développer leur agri-attitude.
Désolé pour la qualité de l'image qui par moment balançait, c'est parce que nous sommes en zone de forêt. Il y a pas mal de petites mouches là et autres qui dérangent. Donc, à très bientôt chez Agripreneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye. Ciao.